Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, les conditions sanitaires nous imposent de faire une assemblée générale en visio. Nous pouvons faire cela grâce à une directive gouvernementale qui autorise, suite à un décret, de pouvoir faire cela donc pour les AG et pour les associations en visio, même si ce n'est pas prévu par les statuts. Il en est de même pour les votes à distance. La plupart des intervenants sont en présentiel à Iéna et nous sommes filmés pour que la retransmission soit faite en direct via YouTube. C'est la solution qui nous permet de pouvoir retransmettre à de nombreux participants au moindre coût. Lors de chaque point, vous pouvez poser des questions via le mail qui vous a été communiqué. Pour cela, vous devez renseigner votre nom, prénom et promo et envoyer un mail à communication@artsetmétiers.asso.fr. À la fin de chaque point de l'ordre du jour, c'est le modérateur, Thierry Lucotte, qui posera la question à l'intervenant, qui lui-même fera une réponse en direct. Pour ce qui est des votes des résolutions, nous avons ouvert le site qui vous permet de voter pour les différentes élections. Donc c'est https://élections-artsetmétiers.fr et bien sûr, vous avez le lien direct en cliquant sur l'invitation que vous avez reçue. Ce site est ouvert depuis jeudi et sera fermé aujourd'hui à 14h. Le texte des résolutions vous a été envoyé avec la convocation. Nous avons opéré de la sorte dans la mesure où il n'était pas possible de faire le vote en direct comme vous vous en doutez. Cela permet que chacun puisse voter, son vote restant anonyme. Peuvent voter les membres à vie et ceux qui sont en jour de leur cotisation au 31 décembre 2019. Le résultat des votes par résolution sera donné par une newsletter lundi. Comme vous le savez, nous avons dû fermer Iéna le 17 mars et nous l'avons réouvert le 11 mai. Club Iéna a été fermé à partir du 14 mars, minuit. Les salariés ont pour la plupart fait du télétravail. Certains continuent pour éviter les transports en commun. Nous avons demandé à l'administration la possibilité de faire du chômage partiel, ce qui nous a été accordé. Par contre, les salariés ont continué à avoir 100% de leur salaire, même s'ils faisaient du chômage partiel. Le complément entre le chômage partiel et leur salaire a été pris par la sauce. Durant cette période, les bénévoles de Iéna ont continué leurs actions à distance et je les en remercie. Cette longue période de confinement nous aura demandé de nous adapter au niveau de la sauce pour continuer en étant tous à distance. Ainsi, nous avons fait, entre autres, les bureaux à distance, nous avons organisé des groupes de travail et nous avons fait un comité le 25 avril. Ceci nous a montré qu'on pouvait être efficace en visio, mais bien sûr à condition de pouvoir faire des réunions en présentiel pour mieux se connaître et communiquer. Nous allons continuer dans cette voie. Nous ferons environ un bureau sur 2 à distance, ce qui sera moins pénalisant pour les actifs, mais aussi pour les provinciaux. Nous ferons quelques comités à distance pour les mêmes raisons. Le fait de faire des actions à distance permet à tous les membres du comité, dont la majorité est en province, de pouvoir mieux participer aux différentes actions qui sont lancées. Dans toute mauvaise chose, il y a de bonnes choses. Essayons d'en tirer profit. Tant que je suis dans l'introduction, je souhaite vous faire part de 2 choses. Le 12 mai, après 6 ans, Roger Sanquina, ex-70, a terminé son 2e mandat à la tête de la Fondation. En mon nom et au nom de toute la communauté, je l'ai chaleureusement remercié pour son excellent travail à la tête de la Fondation, avec ses nombreuses réalisations qui ont fait grandir notre Fondation. C'est Charles de Hilly, Chalon 70, qui prend sa suite. Je l'ai félicité en notre nom et je l'ai remercié d'avoir accepté de prendre cette fonction si importante pour notre communauté. Sa première décision
a été de demander au conseil de la Fondation de nommer Roger comme président d'honneur de la Fondation, ce qui a été approuvé à l'unanimité. Le 29 mai, je me suis rendu à Hyères pour signer l'acte de vente du Masberlia à la SNC Remille, qui appartient à monsieur et madame Baudry, Bernard Baudry étant de la Bordeaux 74. Nous avons reçu le produit de la vente sur nos comptes, soit 1 405 000 €. Cette rentrée d'argent nous permettra d'abonder l'entraide comme prévu lors de l'AG d'avril 2018. Cela m'a permis de visiter pour la première fois le Masberlia, qui va être largement rénové et qui accueillera dès cette semaine des locataires avec des prix intéressants pour les Gazards. Cette introduction étant terminée, je rappelle que l'Assemblée générale a été valablement convoquée dans Arts et Métiers Magazine, numéro 415 et 416, de février et mars 2020, et par newsletter du 19 mai 2020. Je rappelle que l'Assemblée générale comprend tous les membres de la société à jour de leur cotisation au 31 décembre 2019. Article 5, alinéa 1 des statuts publiés le 2 août 2017. Aucun quorum n'est requis. Article 5, alinéa 1 des statuts publiés le 2 août 2017. Je déclare donc ouverte l'Assemblée générale de printemps de 2020. Tout d'abord, je souhaite qu'on rende hommage aux 164 camarades décédés depuis la dernière AG. Je voudrais plus particulièrement rendre hommage à Henri Trouillon, Chaland 46, qui a été membre du comité de 1982 à 1984 et ensuite vice-président gestion finance de 1991 à 1994, et à ce moment-là, ce qui correspond à la création de Club Iéna, dont il a été un des artisans. Mais surtout, je voudrais qu'on rende un hommage particulier à Jean-Louis Biros, ex-70, dit Boris, qui est décédé prématurément et brutalement le 24 avril 2020. Il était DSC de Cayenne et président de l'association qui gère la résidence de Cayenne. Vu les circonstances liées au Covid, seulement 2 de ses camarades de promo ont pu assister aux obsèques. Avec sa promo, les PG de Cayenne qu'il adorait, son groupe territorial et les nombreux archis qu'il aimait, on va faire une cérémonie, normalement le 3 octobre, ce qui m'a été dit hier. Cette cérémonie sera dans sa région. Donc je vous propose une minute de silence, même si nous sommes à distance.